Alors on a eu un petit souci de connexion, malheureusement on vous a perdu, donc je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà connectés. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, en tout cas si vous nous rejoignez ou que vous nous prenez en cours de route. Bienvenue. Voilà, bienvenue à tous. On retrouve nos Facebook Live qu'on avait un petit peu délaissé depuis le mois de juillet, je crois. Oui, c'est ça. Donc du coup, on est super contente avec Camille de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live où on va traiter d'un sujet important. Voilà. Pas de panique, les vidéos préenregistrées, tout ce qui est tuto de plantation, réel, etc. seront toujours disponibles. On sait qu'ils les apprécient, voilà. Je vous posterai toujours mes petites astuces de plantation, les petits tips pour vraiment... Les petits tutos. Exactement, les tutos. Et donc voilà, c'est juste qu'on reprend nos Facebook Live pour échanger plus en détail avec vous. Et avoir recueillir vos avis, vos commentaires. C'est vrai que c'est toujours plus sympa d'échanger en direct. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va aborder un thème qui nous tient particulièrement à cœur chez Meillan Richardier. C'est quand création rime avec passion. Alors, on vous en dira un peu plus après, mais surtout dans cette philosophie-là, on va vous présenter notre nouvelle gamme de rosiers, les Pretty Polly. Exactement. Donc du coup, si jamais vous avez des questions ou des retours à nous faire, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, on vous répondra et n'hésitez pas à nous partager la moindre question. Exactement. On est là pour y répondre. Et alors avant de vous présenter la fameuse gamme Pretty Polly, nos derniers petits chouchous, nos derniers petits coups de cœur, on voulait un peu vous repartager, vous réexpliquer, ou pour ceux qui nous suivent depuis un moment et qui le savent déjà, en tout cas vous remontrer un peu comment ça se passe avant que ces rosiers arrivent un peu dans votre jardin en fait. Qu'est-ce qui se passe avant et surtout en particulier, qu'est-ce qui se passe dans notre centre de recherche au Canet des Morts. Exactement, donc pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du travail que ça représente, sur une année, il y a environ entre 5 et 8 000 croisements de roses qui sont faits. Et alors ces croisements-là, ils sont pensés, ils sont réfléchis de manière à obtenir vraiment les meilleures caractéristiques possibles, que ce soit la résistance aux maladies, la beauté de la fleur ou encore le parfum. Exactement. Et ensuite, du coup, les semis sont plantés et cultivés pendant 3 à 5 ans, donc ça fait encore un temps d'attente. Et donc, à l'issue de ces 3 à 5 ans, les rosiers qui ont été sélectionnés vont être encore mis à l'épreuve. Donc on passe au test d'aptitude. Donc on va les tester sous différents climats, avec différents taux d'irrigation, etc. pour voir vraiment, dans des conditions parfois même extrêmes, voir un peu comment ils se comportent. Et donc ça vraiment, quand je dis différents climats, c'est qu'on ne se contente pas de le faire au Canet des Morts. On fait aussi ces tests en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, enfin vraiment dans de nombreux pays, pour voir un peu comment nos rosiers se comportent, puisque vous êtes des acheteurs du monde entier. Exactement, ils sont internationaux, donc la création doit l'être aussi. Et du coup, est-ce que vous avez une petite idée des roses qui sont finalement du nombre de roses qui sont finalement sélectionnées? Parce que tu l'as dit, on avait 3 à 5 ans, encore 3 à 5 ans, et finalement à l'issue de ce long processus de sélection, alors, à votre avis? À votre avis, on vous laisse une petite... on vous laisse un petit temps de réflexion, même si on ne va pas laisser durer le suspense bien longtemps, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous aviez une idée, on est seulement sur 5 à 10 roses par an. Vraiment, les rosiers qui sortent de notre centre de recherche, il va vraiment être exceptionnel pour pouvoir intégrer notre catalogue et puis aussi vos espaces, ils le méritent. Donc voilà, c'est vraiment un très très long processus, mais c'est ce qui fait un peu la passion aussi des personnes qui travaillent chez nous, et c'est ce qui nous anime au quotidien. Exactement, et puis si on est aussi exigeant, c'est aussi pour s'adapter à vous, à vos besoins qui évoluent au fur et à mesure du temps. Les attitudes de jardinage changent, c'est vrai. Avec les années, les générations, les mêmes besoins que nos parents, où on est peut-être un peu plus exigeants nous aussi. Exactement, donc on fait en sorte de s'adapter à vos envies pour vos espaces. Exactement, alors aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des rosiers qui soient vraiment très résistants aux maladies, ça c'est la chose qu'on nous demande le plus, qui nécessitent vraiment pas ou peu de traitements chimiques. On veut aussi des rosiers qui soient plus compacts, parce que du coup on n'a pas tous la chance aujourd'hui d'avoir de grands espaces, de grands jardins, donc on veut des rosiers plus compacts qui soient adaptés aux espaces urbains. On veut aussi des rosiers qui soient riches en nectar pour attirer les pollinisateurs, tu le disais un peu aussi. On veut des jardins qui attirent la biodiversité, donc ça c'est quelque chose qu'on recherche aussi. Bien évidemment, le parfum, c'est aussi ça, c'est très important. Oui, on veut que le parfum soit assez prononcé. Ça, je dirais peut-être pas forcément intense, mais qu'il soit doux, épicé, peu importe. On veut que le parfum soit prononcé. Pour vous, c'est souvent, c'est synonyme de la rose, ça va avec le parfum. Donc on a aussi ça, on veut des rosiers qui soient polyvalents. Il faut qu'ils s'adaptent à plusieurs espaces, qu'on puisse les mettre en massif, en terrasse, qu'ils puissent être en pot comme ailleurs. Il faut vraiment que chaque rosier ait plusieurs utilités. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi?
Eh bien, on nous demande de plus en plus, alors ça c'est un peu plus difficile, des rosiers qui soient sans épines, hein, mais voilà, ça revient. Et puis ça va aussi avec ce besoin de ne pas avoir beaucoup d'entretien, parce que voilà, on veut aussi un peu moins passer de temps dans son jardin. On voudrait presque le petit rosier qui soit super joli, qui s'occupe, qui vive tout seul, qui s'épanouisse tout seul, qui n'ait pas besoin de taille, etc. Donc c'est vrai que les épines, voilà, c'est pas toujours très agréable hein, quand on s'occupe d'un rosier. Et puis la plupart de nos rosiers, à nous, enfin même tous, ils sont tous remontants. Donc vous voulez aussi des rosiers qui fleurissent très longtemps et qui reviennent aussi à plusieurs moments de l'année. Donc ça c'est quelque chose que vous nous avez aussi beaucoup fait remonter. Je crois qu'on est déjà pas mal hein, au niveau de vos besoins et exigences. Si on en a manqué. Hein. Non, je crois qu'on a fait le tour pour le coup. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les faire remonter. Hein. Bien sûr. Voilà, on fera remonter à notre centre de recherche un petit coucou à Guillaume et Juliette qui nous regardent, voilà, qui sont toujours preneurs de ce type de retour. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est sûr. Et du coup, pour revenir à nos nouveautés, les Pretty-Polis, donc c'est une gamme de rosiers paysagers. Et ce qui est exceptionnel avec ces 3 nouveaux rosiers, parce qu'en fait c'est une gamme de 3 rosiers. Je vais ressortir un peu parce qu'on va vous montrer. Parce qu'ils sont malheureusement pas en fleurs au vu de la saison, c'est quand même un peu compliqué. En plus il fait très froid, donc bon. On vous a fait une petite affiche pour vous donner une idée de ces beaux rosiers. Qu'est-ce qui est génial alors avec que tu disais? Ce qui est génial, c'est qu'en fait ils répondent à presque tous les besoins que Camille vient d'évoquer. Donc ils sont très compacts, ils s'adaptent vraiment à tous les espaces. Et du coup, ils sont très résistants également, que ce soit aux maladies, au froid, à toutes les conditions météorologiques qu'ils peuvent rencontrer. Et ils sont en floraison continue, donc dès le printemps jusqu'aux premières gelées. Donc c'est vrai que c'est quand même une grande partie de l'année. Voilà, ils voulaient, hein, ils veulent des fleurs tout le long et on les comprend. C'est ça. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que ce sont les amis des pollinisateurs. Donc ça va vraiment réanimer la biodiversité dans vos espaces. Et c'est toujours plaisant de voir la nature agir directement dans son jardin. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors en plus de tout ce que tu viens de noter, qui sont vraiment ces atouts, évidemment, et elles sont aussi très très jolies, hein, nous on craque totalement pour ces petites roses, ça forme des grappes généreuses de petites fleurs délicates. On a 3 teintes irrésistibles, hein, pour répondre encore une fois à toutes vos envies, on avait dit ils veulent une large gamme de nuances, on leur donne. De formes de fleurs, donc voilà. Donc vous avez le Pretty-Polis Lavender, alors qui ressort un peu plus rose sur cette photo, mais qui est vraiment lavande, donc ça c'est vraiment une teinte plutôt apaisante. On a Pretty-Polis, le blanc, le white. Donc vraiment blanc éclatant. Et puis le dernier, le pink, qui va être un petit peu rose vif, un peu la petite touche de peps dans les jardins. Voilà. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, comme on le disait avec Sarah, on ne peut pas vous les présenter aujourd'hui parce qu'en janvier, bon, vous vous doutez bien, les rosiers sont pas en fleurs. Mais on vous met tout de suite en commentaire le lien sur la page qui leur est dédiée pour que vous puissiez un petit peu plus en voir davantage. Sur le site. Et puis en attendant. Ils seront aussi disponibles sur le nouveau catalogue. Donc pas de souci pour que ce soit les commandes. Et oui, c'est vrai, tu parles du dernier catalogue. Oui, voilà, tu vais la regarder. Sarah, on se complète parfaitement. Donc vous êtes nombreux aussi à nous le réclamer régulièrement. Le catalogue printemps-été vient de sortir, normalement il vous a été envoyé donc le 15 janvier. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, il arrive normalement, il est là. Et donc effectivement, c'est nos Pretty-Polis qui sont en couverture. Voilà. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous faire les demandes, il n'y a pas de souci, on vous les enverra au plus vite. Voilà, il suffit de nous écrire en message privé avec vos coordonnées, on fera le nécessaire pour qu'ils vous soient envoyés. Voilà. Ici. Et donc pour revenir à nos Pretty-Polis, ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils sont parfaitement polyvalents, ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser de partout, que ce soit sur vos balcons ou terrasses, donc des espaces plutôt restreints, et que ce soit sinon dans des massifs déjà de rosiers paysagers, qui vont s'adapter parfaitement avec d'autres rosiers. Et puis vous pouvez aussi les utiliser pour border une allée. Voilà, donc pour faire des petites bordures. Un petit chemin. Exactement. Faut pas oublier que c'est des paysagers, donc ils s'adaptent quand même très facilement à tous les types de plantation et d'entretien. Donc c'est vrai que c'est quand même un plus. Voilà. Alors, on peut peut-être déjà aller un peu plus loin, parce que si on veut un peu poser le décor, savoir donner un peu des petites idées d'association au-delà de ce rosier. Alors, la première idée qui nous était venue, on en avait parlé ensemble, c'est vrai que quand on pense au Pretty-Polis, ce qui nous vient tout de suite, c'est un peu le jardin romantique. Alors, je remonte, on les a aussi ici, mais vraiment, on vous le disait, on est sur des teintes, du rose, du lavande, du blanc. C'est vraiment les roses, enfin les couleurs typiques un peu pastel et qu'on imagine dans un jardin romantique.
Donc c'est plutôt un peu l'ambiance qu'on préconiserait avec ces Pretty Polly. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais voilà, l'ambiance romantique, ça fonctionne assez bien. Il vous suffit pour cela de les mettre avec, par exemple, des lavandes pour le petit côté, la petite senteur. Alors on en a emmené ici, même si bon, vous n'avez pas l'odeur ni les fleurs, mais nous on a au moins l'odeur quand on froisse le feuillage. Donc avec des lavandes, avec des clématites pour le petit côté grimpant, des pivoines aussi pour avoir une forme plus opulente, parce que c'est vrai qu'on est sur des petites grappes de fleurs, mais là on est sur des fleurs un peu plus petites. Donc vous pouvez aussi jouer le contraste, avoir des formes un peu plus grosses avec des pivoines, on peut mettre des delphiniums. En tout cas, la tendance romantique, on l'a quand même pas mal abordée sur notre site ou à travers nos différents catalogues. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller regarder notre site. On a notamment un petit guide pratique sur les 3 points clés pour réussir cette ambiance de jardin, donc on vous le met en commentaire. Vous avez toutes les clés en main pour le réussir. Le petit jardin romantique, mais il n'y a pas que le jardin romantique, j'allais y venir. Vous pouvez aussi opter pour une ambiance plutôt champêtre. C'est vrai que c'est quand même assez à la mode, parce qu'il y a un peu nature, etc. Les tendances de bois, etc. C'est un peu ce qu'on a développé dans notre décor. Voilà, un peu champêtre, un peu cette idée fleur des champs. Donc pour ça, vous pouvez associer du coup les Pretty Polly avec des rudbeckia, ou alors des petites marguerites, ou alors des graminées ou des stipas pour donner un peu cet effet volant ou qu'on peut trouver dans les champs ou dans la campagne en fait pure et dure. Donc c'est vrai que pour créer un espace champêtre, c'est toujours agréable d'avoir ce petit coin de nature chez soi. Et tu me disais que le rudbeckia pink tout à l'heure en hors caméra, il s'accordait bien avec certaines couleurs. Le Pretty Polly pink, vous pouvez, si vous voulez un peu plus de contraste pour trancher tout ça, vous pouvez l'associer avec du jaune ou du orange pour vraiment créer cet effet peps dans un jardin très coloré, très lumineux. C'est toujours sympa. Donc on a le côté un peu plus romantique, un peu plus pastel, et puis quelque chose d'un peu plus vif et coloré. C'est sympa. Et alors la dernière association va être à l'opposé de cette couleur là. On a aussi la tendance un petit peu jardin minimaliste, le look simple, épuré, voilà, si on veut quelque chose d'épuré. Et pour ça on a développé une ambiance jardin qui est le jardin blanc, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Et du coup évidemment le Pretty Polly White sera idéal dans ce type d'ambiance, à associer aussi avec des graminées comme tu disais, pour avoir vraiment cette partie aérienne, vraiment un peu de mouvement, et puis des feuillages persistants, donc où vous aurez un peu du feuillage toute l'année. Et au niveau des feuillages, on a le choix, vous pouvez avoir des feuillages panachés comme un peu notre fusain qu'on a derrière, des feuillages tachetés, des feuillages argentés, des feuillages pourpres. On a vraiment tout un tas de feuillages à votre disposition, donc je dirais bien de miser là-dessus avec ces Pretty Polly White qui sont un petit peu la star. On peut aussi les associer à des hortensias blancs ou verts, on a les evergreen aussi. Qui peut être pas mal, mais voilà, ça fait un look assez sobre, assez épuré, mais voilà, que ça reste élégant, et puis ça fonctionne bien dans un esprit un peu minimaliste. Carrément, donc vous l'aurez compris, après tout ce qu'on vous a donné comme idée d'association, les Pretty Polly, c'est un peu les amis de tout le monde, ils s'adaptent de partout, vous pouvez créer tous les styles et ambiances que vous souhaitez. Mais n'hésitez pas à nous dire comment vous les imaginez dans vos espaces, chez vous, et à nous partager ensuite comment vous les aménagez. C'est vrai qu'on est toujours preneur d'idées, on est toujours à demander un peu sur les réseaux sociaux, parce que nous on les voit, on les développe ici, voilà, avec le centre de recherche, et puis après, voilà, encore une fois, il y a tellement de possibilités, tellement de déclinaisons possibles, on aime toujours bien voir un peu ce que vous faites chez vous. C'est ça, exactement. On a parlé de cette gamme Pretty Polly, alors on l'a bien présentée quand même, je me doute que vous devez avoir hâte aussi de la voir. N'hésitez pas aussi à voter pour votre couleur préférée, à nous dire un petit peu en commentaire laquelle a gagné votre cœur. Bon, ça peut être les 3 bien sûr, on vous comprend, mais voilà, si vous aviez une préférence, ce serait laquelle. Et en dehors de ces Pretty Polly, et toujours dans cet esprit, dans cette philosophie de création qui rime avec passion, on avait aussi récemment, en tout cas, on vous avait présenté différentes variétés. Des variétés qui vous ont fait craquer, notamment l'année dernière, pareil, on est sur des rosiers paysagers. Vous vous en rappelez sûrement, le Sugar Candy Rose. J'ai là, qui doit être là. Qui était en couverture de notre dernière. Vous vous en souvenez sûrement, c'était un peu notre best-seller 2024. Qui était vite victime de son succès. Exactement. Mais... Parce que c'est vrai qu'avec ces fleurs changeantes, on passe du orange saumoné au rose bonbon, en fait, juste d'après son nom. Et puis vous avez vraiment ce côté compact, pareil, et polyvalent qui s'adapte dans tous les petits espaces. C'est vrai qu'on est un peu dans la même veine que nos Pretty Polly. On est encore sur des rosiers qui sont compacts. Les fleurs sont un peu plus grosses et un peu plus, enfin elles sont seules par rapport aux Pretty Polly qui sont vraiment en grappe.
Et c'est vrai que ce qui est bien avec ce rosier, c'est qu'on le dit, il est petit mais costaud. Donc il va résister à tous les aléas, en fait, pour le coup. Les maladies, etc. Exactement. C'est vrai que je me rappelle que Juliette nous racontait, notre sélectionneur au Canet, que quand ils avaient fait de la sélection au Canet, c'était vraiment, ils étaient venus, c'était un jour où il n'était pas spécialement beau et que tout avait l'air pas très beau dans le champ. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va sélectionner, et que vraiment le Sugar Candy c'était la couleur qui ressortait, c'était celui qui avait le mieux résisté. Donc vraiment ça résume bien ce que tu disais, petit mais resté costaud. Intact, exactement. Et puis dans la même idée, pareil, en rosier paysager, il y avait eu le Tequila Shot, alors, qui est toujours disponible aussi. Et vous l'avez eu dans notre collection automne-hiver. Voilà. Et lui, la différence, c'est que sa couleur déjà passait du jaune au un peu plus près. Orangé, voilà. Mais ce qui était bien pareil, c'est que rosier paysager, donc compact, adapté à tous les types d'espace. Et puis, vous aviez vraiment cette polyvalence, une floraison très abondante, donc pareil, très fournie, ça faisait vraiment des jolis buissons de roses, finalement. Et puis, voilà, ils sont très vigoureux, très polyvalents. En fait, ça regroupe vraiment, les trois là qu'on vous présente sont vraiment... c'est vraiment dans cette philosophie de paysager qui va s'adapter vraiment à tous les types d'espaces et à toutes les envies. Vous offrir une belle floraison prolongée avec de belles couleurs. Voilà, d'ailleurs le Sugar Candy, vous avez vu, il a fait deux couvertures, donc c'est dire à quel point il vous a plu. Il a vraiment bien marché et puis très vite victime de son succès. C'est sûr. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour, que notre live touche à sa fin. Oui. On vous invite à aller les retrouver et puis les commander sur notre site. Ou sur le catalogue du coup. On peut peut-être préciser aussi les petits polis, sur le conditionnement et puis peut-être le prix auquel on les retrouve. Ils seront disponibles en pot de 2 litres du coup et pour un prix de 16,90 €. Voilà. Donc on est quand même. C'est abordable. Et puis voilà, ce pot de 2 litres, c'est vrai que les pots, ça avait tout de suite de l'effet en jardin. Voilà, on peut tout de suite le planter, on a tout de suite un peu un effet immédiat et c'est vrai que c'est assez apprécié. Puis on est content de le recevoir parce que vraiment ça fait une vraie jolie. Voilà, c'est la chose qu'on peut offrir et puis se faire offrir aussi. Voilà. Carrément. Voilà. Et merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, vous donner vos appréciations et puis poser vos questions en commentaire. On va vous laisser peut-être 1 ou 2 minutes si vous avez des questions plus particulières. Et puis on est là pour ça. On attend un petit moment. Vous êtes timide. Ou alors c'est vrai qu'on a peut-être tout abordé aussi. Il parle de lui-même. C'est vrai qu'encore une fois, on a parlé d'association, mais effectivement, il se suffit aussi à lui-même. Il peut être très bien planté en isolé. Il est très beau. Enfin, nos petits polis sont très beaux. Donc, les trois ensemble, je pense que... Les trois ensemble, ça fait un beau dégradé de couleurs aussi. C'est super sympa. Moi, j'adore. Je leur remontre. Oui, le violet, c'est vrai qu'on le voit mieux. Il ressort un peu plus lavande, c'est vrai. C'est sur ma photo, il était un peu plus foncé. Et voilà, on le voit un peu plus aussi ici. Bon, de toute façon, on vous les remet. Une image vaut 1000 mots. Souvent, c'est quand même beaucoup plus parlant. Si jamais vous avez raté une info aussi, le live sera disponible en replay. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, autre information aussi, là, on vous a présenté nos gammes de rosiers. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant à cette époque de l'année. On n'a peut-être pas beaucoup de choses, comme on disait, à montrer. Mais vous pouvez retrouver aussi tout un tas d'autres produits sur notre site internet. Donc, on vous a présenté un peu ce qu'on avait derrière et qui est plutôt assez joli aussi à cette période de l'année. On a les bruyères qui font toujours de l'effet. C'est Sarah qui me les a récupérées. Toute l'année, on a des jolies bruyères. Des belles bruyères qui sont toujours avec des belles couleurs et ça fait toujours de l'effet. On a tous ces feuillages persistants, comme on vous le disait aussi, qui sont parfaits. Ces graminées, voilà, ça donne toujours un peu de matière et de texture sur tous vos ensembles. On a des œchères aussi qui marchent assez bien et qui sont assez plébiscités dans les compositions. On a notre eucalyptus qui est très beau aussi en ce moment. Et puis, alors ils sont tout derrière. Et en ce moment, c'est un peu la saison du mimosa. Donc on en a récupéré dans nos serres. Alors évidemment, il va être tout derrière. Mais voilà. On a aussi les camélias qui sont mignons en ce moment. On l'a pas pris, mais... Donc voilà, ce n'était pas le sujet exact, mais si vous voulez aussi vous faire plaisir avec un petit mimosa, n'hésitez pas, on a aussi ça chez nous. Exactement. Pas que des rosiers. Voilà, non, bien sûr. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, on va s'arrêter là et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau live. Merci beaucoup.